Bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 7 décembre et je vais procéder à un nouveau tirage. Donc pour aujourd'hui, le tirage des énergies générales, l'oracle des 10 secrets. Je vais utiliser en général le Spark of Love et l'oracle des plumes. Petit coucou à ma copine Nicole. Allez, c'est parti. Hop. Allez. Allez, les énergies générales pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Énergie générale pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Pour aujourd'hui, jeudi 7 décembre. Allez. Alors, on nous parle, alors, secret, vibre avec le moment présent. Voilà. Alors, je vais vous lire le petit message qui va bien. Tac, tac, tac. Voilà, tu as le pouvoir de changer les choses. Alors, le secret numéro 10. Signification de la carte. Cette carte nous dit qu'il est temps d'être ce que nous sommes dans le champ infini des possibles. Nous avons en nous tous les éléments pour choisir en conscience notre état d'être et notre devenir. Nous sommes amenés à choisir l'unité sur tous les plans de notre être. Et on dit ici que tu as la possibilité immense de débloquer une situation, de rétablir l'harmonie, simplement en prenant conscience que ce qui existe dans ta vie maintenant, toutes les réponses sont là et ne requièrent que ton attention. Tu es invité à ne plus nier ou oublier. Tu es invité, bien sûr, à ne plus forcer ou inventer. Le moment présent te demande de voir avec clairvoyance ce qui est vraiment. Tu pourras enfin résider dans l'unité et ne plus choisir la dualité comme moyen d'existence. Voilà, ça c'est fait. Allez, vivre avec le moment présent. Allez, c'est parti. Hop. Allez, tirage d'aujourd'hui. Voilà, les communications, la nouvelle, le partage, l'aide d'une tierce personne, des ouvertures, des opportunités, une certaine libération. Allez. Tirage général pour aujourd'hui. Ici, on me parle de la fin d'un cycle, mais d'un renouveau, d'une transformation. Allez, tirage général pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On me dit que tu te libères de certaines choses et que tu dépasses tes peurs, ta zone de confort et que tu oses de nouvelles choses. On voit ici que tu prends de la hauteur, que tu prends du recul, que tu essayes de mettre en place un certain équilibre, que tu travailles tes déblocages et tes dépendances. D'accord ? Alors les dépendances, ça peut être tout et rien. Ça peut être des addictions, ça peut être des addictions à la nourriture, à l'alcool, à la drogue, à la cigarette. Je sais pas moi, aux jeux vidéo, à Internet. Tu peux avoir des dépendances par rapport à une personne, etc., etc. Donc voilà. Allez. Le bonheur, la famille.
J'entends le mot déblocage, peut-être des déblocages au niveau de la famille. On voit ici, avec la tempérance, les acquis, la maturité, des choix réfléchis, des choix posés. Allez. Alors ici, on me dit que peut-être il va y avoir une séparation sentimentale ou un certain détachement par rapport à une personne qui te tient à cœur. On me dit qu'il y a un dénouement inattendu qui arrive. On me parle ici aussi de réussite financière. Peut-être une petite somme d'argent que tu n'espérais pas qui va rentrer. Allez. Tirage général pour le 7 décembre. On me parle à nouveau de séparation et de détachement. Donc, je pense que là, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une histoire qui se termine. On me parle ici de travail, d'investissement. Ici, en dos de deck, on a les anneaux, les engagements, peut-être des accords. On me parle ici de l'étoile. Alors, l'étoile, la sérénité. On me dit ici que il faut que tu gardes espoir, que tu vas être guidé, que tu gardes ta confiance, que là-haut, ils sont là pour te faire prendre le bon chemin si tu sais l'écouter et voir comment on appelle ça, les synchronicités. En dos de deck, je vois qu'il y a des blocages émotionnels ici à travailler. Hein. Alors ici, on me parle de la lune, on me parle des doutes. Pourtant, on me dit que ici, j'ai la sensation que tu peux être guidé par ton animal totem. Oui. On me dit ici peut-être qu'une méditation soit en fréquence, soit en méditation guidée, soit en méditation musicale, peut te permettre de rejoindre ton animal totem pour peut-être qu'il t'informe de certaines choses. Allez, tirage général. On me parle ici d'un lâcher-prise. D'un lâcher-prise, d'une page tournée, de passer à autre chose. Parce qu'ici, on me dit qu'il va y avoir une amélioration, un mieux-être. Allez, une dernière fois. J'entends ici le mot émotion. On me parle d'émotion. Il y a peut-être des choses ici qui sont peut-être encore à travailler. Voilà, on me dit, ne t'inquiète pas, vibre avec le moment présent. Ne t'inquiète pas, les guides ici, là-haut, sont là, te soutiennent. Ils essayent de t'envoyer des synchronicités, des messages par intermittence afin que tu puisses trouver ton chemin et avoir des réponses. Allez, à la coupe.
Voilà, ici on me parle de justice, d'équilibre et d'un homme, un homme en action. Alors peut-être, moi je dirais peut-être avec cet homme, peut-être faut-il que tu trouves le juste milieu par rapport à cet homme. Voilà. Allez, tirage à 9 cartes. Ah, si elles ne sont pas à l'endroit, ça ne va pas. Si c'est bon. Allez, tirage à 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, puisqu'elles viennent ensemble. 6, 7, 8 et 9. Allez. Alors, à nouveau, les guides, la hauteur, le retour, la réconciliation, la création, le bonheur, les anneaux, la stabilité, la femme et la réussite. Alors, pour moi ici, c'est plutôt de l'ordre sentimental aujourd'hui. Pour la bonne et simple raison que je vois ici les anneaux, je vois la réconciliation, je vois depuis tout à l'heure que je tire les cartes, enfin que je mélange les cartes, je vois le sentimental. Donc pour moi, on me dit ici que tu vas, on te demande de prendre la hauteur de la distance par rapport à certaines choses. On me dit ici que il y a des choses que tu vas peut-être mettre en réflexion, comment dire, tu vas revenir en arrière par rapport à certaines situations. Pour moi, je pense par rapport à cette situation sentimentale, et tu vas peut-être te remettre en question, ou tu vas demander à la personne de se remettre en question. Et moi, je vois une réconciliation. Cette réconciliation peut déboucher sur un bonheur en famille, ou un bonheur en couple. Ici, on me dit que grâce à cette remise en question, cette réconciliation, il y a des choses qui vont se mettre en place, et qui vont se créer, qui vont être faites comme par magie. Tu vas retrouver un certain bonheur familial. Peut-être même toi et cette personne, vous allez vous permettre le luxe de prendre des engagements plus officiels, plus sérieux. D'accord? Ici, on voit que alors ici, pour moi, c'est vous, messieurs, avec l'empereur, je vois que ça permet, et ici la femme. Donc, on voit bien ici que c'est un couple, hein, d'accord, que c'est un couple, et que ça peut concerner aussi bien toi, petit lotus homme, ou toi, petite lotus femme. Et on a bien ici, au-dessus de la réconciliation, le carré, c'est-à-dire la réconciliation amoureuse, le bonheur en famille ou en couple, et cette stabilité entre l'homme et la femme, même si toi, madame, tu peut-être gardes quelques petites réserves, mais on voit que au final, il y a une très belle réussite. C'est pour ça qu'on te dit vivre le moment présent. Donc là, vraiment, c'est clair. C'est clair. Ici, on te dit, les guides te disent, tout va bien, ne t'inquiète pas, on entend ta situation, on te demande de prendre de la hauteur, de prendre la distance. Toi-même, tu vas avoir l'instinct de réfléchir à la situation, peut-être te remettre en question, ou demander à l'autre de se remettre en question. Et on voit que finalement, tout cela se finalise par une réconciliation
qui, comme par magie, va en découler un certain bonheur, une certaine promesse, et pourquoi pas même jusqu'à l'engagement, puisqu'ici nous avons les anneaux. Et on voit effectivement que cette situation vous apporte la stabilité à tous les deux, et que même si tu as encore quelques petites réserves, finalement c'est quelque chose qui va sur une certaine réussite. Allez, on va voir s'il y a autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Alors, on voit effectivement là que c'est la fin d'un cycle, que c'est la fin de quelque chose, mais qu'il y a la fin, la mort, la fin n'est pas quelque chose de négatif en soi, puisque je vois ici qu'il y a des choses qui vont être en mouvement, qui se transforment, il y a du renouveau. On voit ici que il y a un certain dépassement, une certaine victoire par rapport à la situation, et on voit ici une tierce personne, un homme d'action qui peut-être va te proposer certaines ouvertures, certaines opportunités, et on voit bien ici avec la force du lion qu'il y a cette énergie masculine qui est bien présente, et ce qui te permet bien sûr de te dépasser, et on retrouve l'équilibre, la justice, et on te demande de te faire confiance. Allez, on va voir s'il y a d'autres messages. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a la confiance, on a l'équilibre, et on a la pause. Effectivement, tu vois, alors, pour moi, la confiance, elle est sous la mort, la transformation. C'est-à-dire qu'on te demande de croire en toi, d'avoir confiance, parce que il y a de nouvelles choses là qui vont se mettre en place, et que tu es tout à fait capable d'aller au-delà de ta zone de confort et d'en ressortir victorieux ou victorieuse. Et ça te permet aussi de retrouver un certain équilibre. Par contre, on te demande ici, avec la pause, le pendu, effectivement, d'avoir un certain recul, d'avoir un certain lâcher-prise, et pourquoi pas déléguer à une tierce personne. D'accord ? Allez. Alors moi, là, j'ai eu l'impression qu'il fallait que je mette cette carte du choix sous l'équilibre, la justice. Je pense que pour te permettre de garder cet équilibre, de retrouver cette justice, on va te demander de faire un choix, de trancher, de choisir, de faire face à ton destin. Allez, on va voir s'il y a d'autres choses. Est-ce que vous avez d'autres messages à délivrer, s'il vous plaît? Et ben voilà. Donc tu vois, le fait de te dépasser, de sortir de ta zone de confort, d'accepter cette transformation, de croire en toi, de pourquoi pas déléguer certaines choses à une tierce personne, de faire un choix qui te permettra d'avoir un certain équilibre, et voilà. Et la chance est ici, peut-être de nouvelles opportunités et réussites vont se présenter à toi grâce au choix que tu vas faire. Alors moi je dirais que ça concerne plutôt le travail. Je pense que tu vas peut-être accepter qu'on veuille bien te tendre la main, qu'on veuille bien t'aider, qu'on veuille te donner des solutions, des avis, etc. Et que tu vas pouvoir enfin prendre en compte choses que tu ne faisais pas forcément jusqu'à présent. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, on est d'accord, on prend que ce qui nous parle. Voilà.
Et ici, on est bien d'accord qu'il y a des choses qu'il va falloir que tu réduises, que tu coupes, que tu laisses pour pouvoir avoir tout ce que je viens de te dire, transformation, dépassement, équilibre, choix, chance, opportunité, d'accord? Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Alors pour moi, ça me confirme effectivement que c'est au niveau du travail. Ici, il y a le choix que tu vas faire va t'apporter de la chance et de nouvelles opportunités. Et moi, pour moi, c'est au niveau du travail. Et on voit bien avec l'impératrice ici une certaine croissance, une certaine stabilité, imposition par rapport à ton statut. Oui, ça c'était un autre deck, donc je le remets. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages que vous voudriez faire passer? Alors, ben voilà, donc on a encore l'impératrice. Donc c'est bien ça, hein. On voit que c'est au niveau du travail et que tu vas t'imposer. Moi, je vois que tu vas t'imposer au niveau du travail et que ton travail va évoluer, va s'améliorer, va... Voilà. C'est la sensation que j'ai là, ici. Et que tu vas te rendre... tu vas prendre conscience qu'on ne peut pas toujours tout maîtriser, tout cadrer, tout caler. Il faut aussi, ben voilà, on te le dit, vivre avec le moment présent, quoi. Voilà, parce que le fait de vouloir tout maîtriser, tout cadrer, tout instituer, etc., ça peut apporter non seulement du stress, de l'anxiété, mais une certaine lassitude par rapport à des situations qui, des fois, n'ont pas besoin d'être aussi cadré, d'être aussi... Voilà, c'est pour ça aussi qu'on te demande qu'il y a cette possibilité de te faire aider par des tierces personnes, ce qui n'est pas négligeable en soi. Allez, on va voir s'il y a d'autres choses. Voilà, en plus on te dit que tu as les connaissances, tu as ce qu'il faut. Et puis on te dit ici que là, ça va te permettre de nouvelles acquisitions au niveau de ton savoir, de ton apprentissage. Allez, on va voir s'il y a d'autres messages. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a le sentiment, il y a le travail. Voilà, on voit encore un homme en action. Donc, peut-être quelqu'un qui va se proposer de t'aider, de te rendre service, de te trouver des solutions. Voilà. Alors, on voit à nouveau la séparation, le détachement. Alors, par rapport à ce trio de cartes, finalement, l'homme en action, la séparation et la déception. Je pense que tu vas prendre conscience que il y a quelque chose ici qui ne fonctionne plus, et dans laquelle que tu te sens trahi. Alors, c'est marrant parce que j'ai la sensation ici que c'est toi, petit lotus homme. Alors c'est bizarre, mais j'ai la sensation que cet homme-là est en couple avec un autre homme. Je sais pas pourquoi. J'ai la sensation que cet homme est en couple avec un autre homme, que
qu'il est déçu par l'autre, qu'il est déçu de sa trahison et que il a besoin de se détacher pour pouvoir se reconstruire. Voilà, et on voit bien la maison, donc c'est vraiment une histoire de couple ici. Et que je pense même qu'il va découvrir certaines choses. Voilà, alors ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà. Moi, c'est mon ressenti, j'ai vraiment la sensation ici qu'il y a un couple... homosexuel. On va dire un couple gay. Pour bien faire les choses. Mais bon. Moi, je suis plutôt du genre à appeler un chat, mais bon, par délicatesse. Voilà. Alors ici, on me parle de sortie, de festivité, peut-être pour se changer les idées, pour se renouveler, pour se régénérer, pour réfléchir aussi. Il est très mélangé ce jeu-là aujourd'hui. Il y a un peu tout. Allez, est-ce que vous avez encore des messages, s'il vous plaît? Je sens ici cet homme-là qui est quelqu'un très à fleur de peau, très fragile, très sensible, très... je dirais même qui a tendance à ne pas faire voir ses sentiments. C'est la sensation que j'ai ici. J'ai la sensation ici que c'est quelqu'un de très respectable, de très honorable. C'est quelqu'un de gentil, d'aimant, serviable. Et qui a tendance même, je dirais, à cause de son empathie, de sa gentillesse envers les autres, à se faire un peu marcher sur les pieds. Beaucoup de sensibilité chez cette personne. Allez, est-ce que vous avez d'autres messages à transmettre, s'il vous plaît? Voilà. Alors, on te dit, pour moi, dans la suite logique, on te dit que même s'il y a eu trahison, déception, qu'il y a un certain détachement à avoir par rapport à cette situation, on te dit que ça ne t'empêche pas de sortir avec tes amis, de partager, même si le cœur n'y est pas, de faire un peu la fête, de te changer les idées en fait. D'accord, hein? Allez, on va voir s'il y a encore une dernière carte et j'arrêterai là. Allez, est-ce que vous avez encore un dernier message, s'il vous plaît, à transmettre? Voilà, c'est ce qu'on te demande, de faire un lâcher-prise, de tourner la page pour aller de l'avant et j'arrêterai là. Voilà, et on te demande aussi ici de ne pas te disperser, de vraiment aller jusqu'au bout de tes choix, d'accord? Allez, on y va. Maintenant, on va tirer le petit message avec l'oracle des plumes. Hop. Hop là. Voilà. Allez. Donc, on est parti pour l'oracle des plumes. On y va. Alors, quelle est la plume qui veut donner son message, s'il vous plaît? Quelle est la plume qui veut donner son message? Oula!
Alors, il y en aura 2. Donc ici, nous avons la plume du flamant rose. Cette plume symbolise la renaissance, l'équilibre et le bonheur. Il est lié au chakra du cœur. Tu passes de l'ombre à la lumière, tel est le phénix qui renaît de ses cendres. Prends de la hauteur sur tes émotions et plonge dans ton cœur pour y arriver. C'est pas ce que je t'ai dit tout à l'heure, là? C'est pas ce que je t'ai dit, là? Hein? Que même si tu as de la peine, qu'il faut que tu prennes du recul, ça n'empêche que il faut que tu prennes le taureau par les cornes, que tu aies un certain lâcher-prise sur la situation et que si ça peut t'aider, prévois une sortie, partage entre amis et ça te permettra de pouvoir remettre les compteurs à zéro au niveau de tes émotions et de ton cœur. Et ici, nous avons la plume brune et blanche. Cette plume symbolise le bonheur. Tu peux avancer sans crainte, car le bonheur est en chemin. Il faut juste que tu te montres patient ou patiente. Cela n'arrivera pas tout de suite, mais tu dois continuer d'y croire. Voilà. Finalement, peut-être que ce n'était pas la bonne personne et que tu vas rencontrer peut-être au moment où tu t'y attends pas, c'est pour ça qu'on te demande de vivre le moment présent sans te poser des questions et que tu vas peut-être rencontrer une nouvelle personne qui fera vibrer ton cœur au moment où tu t'y attendras le moins. Voilà, voilà petit lotus, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à appuyer sur la petite cloche pour recevoir mes vidéos en temps et en heure. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? N'hésitez pas à vous abonner, à t'abonner et à partager un max avec tes copains et tes copines. C'est toujours sympa d'avoir une belle communauté dans laquelle on peut partager. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, même si des fois je suis un peu en décalage, je vous répondrai. Et puis surtout, petit lotus, porte-toi bien parce que c'est l'essentiel. Prends des bonnes décisions, prends de recul sur certaines, sur d'autres, prends de la hauteur. Je recommence. Prends des bonnes décisions, prends du recul, prends de la hauteur et puis vis ta vie tout simplement. Voilà petit lotus, je t'embrasse, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Au revoir.